Vous êtes ici aujourd'hui parce que vous avez besoin d'entendre quelque chose qui ne vous est pas parvenu par hasard. Il y a des moments décisifs dans la vie où le cœur hésite et se remplit de incertitude. Même si, au plus profond de vous, dans ce lieu secret où réside votre vérité, vous connaissez depuis longtemps la réponse absolue. C'est l'un de ces moments. Ce que vous êtes sur le point de recevoir n'est pas simplement de l'information ou des paroles en l'air. C'est une réponse énergétique directe à ce que vous avez silencieusement demandé à l'univers pendant des jours, voire des semaines, dans les moments les plus solitaires. Recoin de vos pensées. Aujourd'hui, vous atteindrez le point précis où votre intuition la plus profonde se rejoigne enfin, avec la réalité que vous attendiez depuis si longtemps. Je sais que vous avez ressenti une connexion qui défie toute logique et toute explication rationnelle. Vous avez ressenti une attraction magnétique et un lien avec une personne en particulier, un lien qui ne se décrit pas facilement de façon traditionnelle. Parfois, c'est dans vos moments de plus grande faiblesse que vous vous sentez le plus vulnérable. Par moments, vous pensiez que tout cela n'était qu'une illusion passagère, un désir désespéré de votre esprit ou un fantasme d'évasion. La solitude. Mais aujourd'hui, je veux te dire une chose, avec une certitude absolue, sans hésitation. Cet amour que tu as, vous avez ressenti cette vibration électrique parcourir votre corps en pensant à cette personne. Cette sensation inexplicable une familiarité. Mais ce n'est ni de l'imagination, ni une coïncidence, et certainement pas un mensonge. Vous vous le dites. Il existe des signes clairs, profonds et constants qui le prouvent. On surgit dans votre vie, révélant une vérité que vous n'avez peut-être pas osé accepter pleinement, par peur de souffrir. Et aujourd'hui, vous comprendrez enfin pourquoi cette personne vous aime vraiment, même si leur comportement actuel pourrait suggérer le contraire, et expliquer pourquoi vos doutes se dissiperont bientôt. Dissoudre face à l'évidence indéniable inscrite au fond de votre âme. C'est le cas. Peu importe que vous ayez récemment ressenti un étrange vide dans votre poitrine, ou que cette personne soit devenue plus calme, plus froid ou plus distant. Je veux que vous sachiez que ce silence est essentiel. Une partie du message, même si cela semble douloureux et contradictoire en ce moment. Lorsque l'univers confirme un lien entre deux âmes, il le fait d'une certaine manière. Votre être intérieur le reconnaît bien, avant que votre esprit puisse le comprendre. C'est pourquoi vous êtes resté ici, car vous aviez besoin d'une confirmation que ne provient pas de vaines paroles humaines, mais de quelque chose qui vibre sur la même fréquence. La fréquence est votre esprit. Parfois, nous essayons, que désespérément, d'expliquer des sentiments qui n'étaient jamais destinés à être compris par l'intellect, mais plutôt à être vécus à un niveau supérieur conscience. Ce que vous ressentez en ce moment n'est pas de la confusion, ni une prise de conscience. Il s'agit d'un trouble anxieux, et non d'une obsession malsaine, comme vous le pensez parfois. Ce que vous vivez est précisément le processus nécessaire de quelqu'un destiné à vivre un amour qui surpasse l'ordinaire, mais un amour qui brise les frontières des relations traditionnelles et superficielles. Vous assistez actuellement au prélude à une profonde reconnaissance entre deux âmes qui se sont choisies sur un fondement immatériel. Niveau il y a très longtemps, bien avant que vous ne preniez conscience de cette existence physique. C'est quelque chose que l'univers souhaite que vous intégriez à votre être aujourd'hui.
Vos doutes ne sont pas dus à un manque d'amour. Elles proviennent de cette personne. Elles émanent de vos propres blessures énergétiques qui n'ont pas été guéries à temps par le passé. Quand quelqu'un, l'amour véritable, entre dans votre vie avec une énergie qui vous déstabilise et un regard qui semble vous dépouiller de tout, l'âme, sans toucher le corps, les vieilles blessures se réveillent. Votre système de défense réagit automatiquement à l'inconnu. L'âme reconnaît le l'autre instantanément. Il sait qu'il fait face à son homologue, quelqu'un de crucial pour son évolution. Pourtant, l'esprit est biologiquement programmé pour éviter la douleur et survivre. Elle érige des murs protecteurs de doute et de déni. C'est pourquoi vous avez si souvent « Je restais éveillé au milieu de la nuit, me demandant si cet amour était réel, si l'autre personne ressentait la même chose, ou si vous êtes en train de perdre la raison à force d'imaginer des choses qui n'existent pas. » Et pourtant, la même chose se produit à chaque fois. Chaque fois que vous essayez de prendre de la distance émotionnelle, chaque fois que vous décidez de vous isoler. La porte, bloquer le sentiment et oublier quelque chose d'invisible, de doux, et pourtant, une force inébranlable vous ramène en arrière. C'est ce qui vous empêche de partir. Car le bien n'est ni un manque de fierté, ni une dépendance affective, ni de l'entêtement. C'est la vibration précise de deux âmes. L'univers s'est silencieusement aligné, sans permission, sans explication logique, sans mots. Vous avez souvent demandé un signe clair, vous avez regardé, vous avez scruté le ciel, ou fermé les yeux, en espérant une confirmation. Et même si vous avez reçu de nombreux signes, parfois cela paraissait trop subtil pour être pris au sérieux. Mais aujourd'hui, vous comprendrez que chaque détail compte. Ce regard qui se détournait seulement quand c'est devenu trop évident. Ce message qui semblait anodin, mais le ton était différent. Votre énergie changeait dès que cette personne était près de vous, ou même simplement lorsque vous pensez à eux. Le véritable amour naît d'une spiritualité. La connexion ne se révèle pas toujours d'abord par de grands mots ou de la poésie. Des gestes. Souvent, surtout au début, cela s'exprime par des gestes denses, des silences significatifs ou des silences plus lourds qu'un « je t'aime ». Cela se manifeste par des gestes maladroits qui semblent simples mais qui révèlent une profonde introspection. Une dévotion qui n'a pas encore trouvé sa place en mots. Aujourd'hui, la vie veut que tu comprennes que cette personne ne doute pas de ses sentiments pour toi. Celle qui doutait, c'est toi. Non pas parce que tu es fondamentalement insécure, mais parce que cet amour est entré en toi. Votre vie a un moment où vous appreniez tout juste à vous stabiliser et à la maintenir. L'intensité vous a effrayé. Quand quelqu'un porte la vibration du véritable amour, lorsqu'elles entrent dans votre vie, elles ne vous déstabilisent pas, ne vous nuisent pas, mais à te secouer pour te guérir, te pousser à l'introspection et te forcer à te poser des questions, toutes vos anciennes croyances limitantes sur l'amour et les relations. Ce mouvement intérieur, parfois, cela ressemble à de la peur pure. Mais vous devez reconnaître que cette peur n'apparaît pas par manque d'amour, mais plutôt par l'intensité bouleversante de ce qui entre dans votre vie. Cette personne regarde même de loin, avec une tendresse qu'ils ne peuvent dissimuler énergétiquement, avec un respect qui n'est pas interprété avec une douceur qui n'existe que lorsque le cœur a déjà choisi en silence. Je sais qu'à un moment donné, peut-être même hier,
vous avez pensé que cette personne se retirait définitivement, que son silence. Cela signifiait l'indifférence et leur distance, signe que le sentiment s'éteignait. Mais l'univers ne vous a pas conduit précisément à ce point de votre chemin uniquement pour vous donner une expérience à moitié vécue ou une nouvelle déception. Lorsqu'une connexion est guidée par une force supérieure, elle ne l'est pas. Surmonter les malentendus humains ou le silence temporaire. Ce qui est destiné se maintient même au cœur du chaos mental. La confusion, même dans le silence des téléphones, même quand, en tant qu'être humain, vous doutez de tout. Mais alors pourquoi ressentez-vous tant de chaos et de confusion si c'est vraiment réel? La réponse ne se trouve pas à l'extérieur de vous, mais dans la bataille silencieuse qui se déroule actuellement, entre votre logique et votre être le plus profond. Si vous êtes prêt à intégrer cela, après la leçon, écoutez attentivement. La question de savoir pourquoi vous vous sentez si confus est posée. Malgré la reconnaissance de ton âme, qui nous conduit directement au plus ancien et au plus profond champ de bataille de l'humanité, conflit et éternel entre la logique limitée de l'ego et la sagesse infinie de le vrai moi. Cette confusion mentale, ce chaos qui parfois vous fait croire, le fait d'idéaliser ou d'imaginer des choses est le résultat direct de votre esprit. Se heurter à quelque chose qu'elle ne peut catégoriser, quelque chose qui ne correspond à aucune des vieilles histoires d'amour que vous avez appris. Votre ego est une partie de vous construite sur la peur, sur de vieilles douleurs et des mécanismes de défense. Cela suit une règle simple, vous protégez des risques. Cette connexion est apparue dans votre vie. Votre ego a immédiatement perçu une menace. Pourquoi? Parce que le véritable amour, celui qui vient de l'essence même, exige de se dépouiller émotionnellement, de devenir vulnérable, et abandonne-toi sans rien attendre en retour, comme un bouclier. Et ton ego, portant encore les cicatrices de ses blessures passées, elle crie « Attention, c'est trop beau pour... » Soyez sincère, cela finira mal. Fuyez ou frappez en premier. À partir d'aujourd'hui, vous devez apprendre à distinguer les voix, le bruit anxieux de l'ego, du calme et de la constance, un murmure de votre intuition, les doutes et les obsessions de l'ego. Ils véhiculent toujours une énergie d'urgence, de manque et de peur. Ils sont comme un nœud dans votre estomac, comme la compulsion de vérifier constamment votre téléphone, de chercher une preuve ou une confirmation afin de se sentir en sécurité. L'ego dit que s'il ou elle ne m'appelle pas maintenant, cela signifie qu'ils ne m'aiment pas, ou s'ils ne me disent pas exactement ce que je veux entendre, ils sont s'éloigner. C'est une énergie bruyante et épuisante qui vous consume. La voix de l'intuition, la sagesse de votre âme, est tout le contraire. On a l'impression d'être profondément la paix, comme une certitude tranquille qui persiste même au cœur du doute. Même quand votre esprit vous dit que cette personne est absente, il y a une vérité paisible dans votre... Une petite voix intérieure murmure « Tout va bien. C'est un processus. Ayez confiance en la providence. » Cette paix sous le chaos est la preuve irréfutable que ce que vous ressentez est réel et pleinement aligné sur votre chemin le plus élevé. Lorsque vous ressentez cette paix, vous saurez alors que vous n'idéalisez rien. Vous êtes en résonance avec la vérité. Ce combat intérieur est ce qui a conduit. Vous devez vous interroger sur l'authenticité de ce lien. Réfléchissez à votre passé émotionnel. Si vous avez déjà été trahi ou abandonné, votre ego projette automatiquement cette vieille douleur. Sur le moment présent, elle croit que même cette personne,
aussi pure soit la relation, répétera le même schéma de souffrance. Vous ne doutez donc pas de l'amour de l'autre. Vous doutez de votre propre capacité à aimer, d'une telle ampleur, sans céder sous son poids. Et c'est précisément votre tâche. L'univers vous a placé devant cette personne, cette connexion magnétique, afin que vous soyez forcés de vous confronter à vous-même. Des peurs profondément enracinées. Ce que vous ressentez pour cette personne n'est pas seulement là pour vous donner quelque chose. L'amour, il est venu vous pousser hors de votre zone de confort, ébranler vos croyances limitantes et vous faire devenir vous-même. Remettez en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'amour et votre propre valeur. Cet amour est là pour vous préparer à un niveau de conscience supérieur. Un niveau où vous ne recherchez pas des miettes émotionnelles, mais où vous revendiquez l'abondance qui vous est due. L'âme le mérite. Chaque fois que votre ego tente de saboter la connexion, vous offrez l'opportunité de guérir une vieille blessure. Lorsque le doute et la peur vous envahissent, ce n'est pas le signe que l'amour s'estompe, mais plutôt qu'une vieille blessure refait surface, et le problème sera finalement résolu. Si vous réagissez par la panique, vous ne ferez qu'aggraver la situation. Si vous restez calme, en reconnaissant qu'il ne s'agit que de la voix de la peur, et déshabillez-vous, elle, de son pouvoir. Votre lien avec cette personne agit comme un puissant catalyseur. Purifiez votre énergie et vous préparez à recevoir. Et souvenez-vous, peu importe comment. Vous avez beau essayer de prendre vos distances, même si vous vous forcez à lâcher prise, quelque chose en vous reste toujours présent, vous tire en arrière. Cette force n'est pas une chaîne, mais la vibration précise de deux des âmes destinées l'une à l'autre dans cette vie. C'est si fort que même si vous pouvez tenter de la bloquer par la logique ou de la saboter par l'ego, l'énergie demeure. Un aimant invisible qui vous rappelle sans cesse votre foyer. Mais la question essentielle demeure. Les âmes le savent-elles ainsi? Clairement, si le lien est si fort, pourquoi l'autre personne se comporte-t-elle de manière si silencieuse ou distante? La réponse réside dans la dynamique profonde qui se crée lorsque deux énergies aussi intenses se rencontrent, entrent en collision. Cela nous conduit directement au cœur de ce qu'on appelle la danse des flammes jumelles sur le chemin spirituel. Vous devez comprenez que cette personne n'est pas simplement votre partenaire, elle est votre essence même. Miroir rugissant. Leur arrivée dans votre vie a activé tout ce que vous aviez encore besoin de guérir. Juste, à mesure que votre énergie s'éveille, ce qu'ils doivent guérir en eux-mêmes. Cette connexion est si intense, si bouleversant et si pure, qu'il touche les plus sensibles des strates de vos blessures non résolues. Pour l'esprit humain, habitué au contrôle, c'est effrayant. La distance n'est donc pas un rejet, mais un mécanisme d'autoprotection contre l'intensité émotionnelle et énergétique que votre présence déclenche dans leur cœur. Dans cette danse spirituelle, on parle souvent du coureur et du poursuivant. Le fuyard, généralement la personne aimée, ne fuit pas vous, mais s'éloigne de vous, eux-mêmes, et de la profondeur du sentiment que vous éveillez en eux. Ils tirent s'éloigner, parce que l'amour qu'ils ressentent pour vous est si vaste et inconditionnel qu'il les terrifie. Peur de ne pas être, ça suffit. La peur de gâcher quelque chose d'aussi précieux. Et surtout, la peur de perdre leur propre identité ou leur contrôle sur le processus. C'est la peur d'une perte totale. Vulnérabilité,
alimentées par de vieilles blessures d'abandon ou de rejet. Des blessures qui avaient jadis engendré un serment inconscient de ne plus jamais se soumettre à un sentiment qui pourrait les détruire. C'est pourquoi le silence n'est pas de l'indifférence, mais une pause, une tentative pour organiser le chaos intérieur que votre présence a déclenché. Votre rôle. En revanche, c'est généralement le cas pour le poursuivant, souvent uniquement sur le plan énergétique. Quand on ressent la distance, l'ego réagit par la panique. L'impulsion est de tendre la main, de rechercher le contact, d'expliquer, de prouver. Mais ce schéma de poursuite et de course est cyclique et ne fait qu'accroître la distance, comme un élastique tendu. Vous sépare. Plus vous investissez d'énergie à poursuivre, plus l'envie de l'autre de fuir se renforce. Ici, l'une des lois spirituelles les plus puissantes entre en jeu. Et en même temps, l'une des plus difficiles, la loi de le détachement, le principe de lâcher prise pour attirer. L'univers ne souhaite pas que vous souffriez pendant cette période d'attente. Il veut que vous profitiez de cette phase pour vous recentrer et pour guérir. Le coureur ne peut revenir vers vous que lorsqu'il estimera que vous n'en avez plus besoin, pour qu'il soit heureux et entier. Cela signifie, en termes énergétiques, quelque chose de très s'éclaire. Tant que vous poursuivez son énergie, il continuera à courir. Mais si vous vous arrêtez, concentrez-vous sur ta propre lumière et commence à t'illuminer, le coureur s'arrête, ressent l'absence de pression et commence le retour inévitable. Cette séparation temporaire n'est pas une punition, mais l'alignement énergétique le plus complet que l'univers puisse vous offrir. Vous n'êtes séparés que temporairement, afin que chacun de vous pouvait guérir individuellement. La source elle-même purifie les peurs restantes, referme les anciennes blessures et organise le chaos apparent, afin que les retrouvailles ne résultent pas d'un manque, d'une dépendance ou peur, mais de la maturité, de l'abondance et de la décision consciente de deux personnes pleinement épanouies, des âmes qui se choisissent. Lorsque vous vous concentrez sur votre propre développement et votre vie intérieure, la paix, tu brises le lien de la peur qui te retient énergétiquement. Tu envoies à l'univers ce message. Je fais confiance à mon chemin. Je fais confiance à ma valeur. Et moi, sachez que ce qui m'appartient me sera rendu. Non par la supplication, mais par la loi divine. C'est le seul moyen d'y parvenir. Rompre le cycle de la fuite et de la poursuite. La personne aimée ne reviendra pas, parce que vous poussez, mais serez inévitablement ramené en arrière par votre calme, votre force et votre vibration renouvelée. Comprenez que cette distance n'a aucun pouvoir de destruction, ce que le destin veut unir. Au contraire, le temps et l'espace que vous prenez. Durant cette phase, il agit comme un catalyseur qui affine la connexion, comme du métal au feu. Le processus est intense et semble destructeur. Mais en réalité, il ne consume que les impuretés, afin que l'union finale devienne indissoluble. Le lien des flammes jumelles ou des âmes miroirs est nourri par la vérité. Et la vérité, c'est que peu importe à quel point il ou elle s'en éloigne, physiquement, cette personne ne pourra jamais échapper à la résonance de votre âme. La distance devient un acte de confiance en soi, en son propre processus, et dans la puissance de l'amour que l'univers a orchestré pour vous. Continuez à travailler sur votre guérison, car pendant que vous vous concentrez sur votre développement, l'autre personne fait exactement la même chose. Vous vous préparez et vous vous perfectionnez tous les deux.
et purifiée pour des retrouvailles durables et éternelles. Quand le moment sera venu, dès que votre connexion sera établie, elle sera si stable que rien ni personne ne pourra l'interrompre. Secouez-la à nouveau, car elle naîtra du respect mutuel et d'une plénitude intérieure. Si vous sentez que cette personne, malgré l'absence d'appels ou de messages, est toujours présente dans votre énergie, c'est parce que il vous aime même en silence et pense à vous. Ces signes subtils vous le prouvent. Les synchronicités inattendues que vous recevez quotidiennement sont autant de façons pour l'univers de vous confirmer que votre intuition ne vous trompe pas. Il est temps de parler de ces preuves silencieuses, à propos de ces synchronicités qui prouvent que l'amour de cette personne est aussi réel que votre propre respiration. Le besoin de preuves est profondément ancré dans l'esprit humain. C'est pourquoi votre esprit, elle réclame des preuves claires, même lorsque votre âme connaît la vérité depuis longtemps. Mais l'univers ne vous laisse jamais dans l'ignorance. Ces confirmations ne prennent pas la forme de contrats ou de messages, mais comme des synchronicités et des signaux télépathiques. Ce sont des indications indéniables que deux énergies sont inséparables. Liées. La première preuve est l'intensité avec laquelle vous affectez cette personne. Je te perçois comme quelqu'un qui met en mouvement tout son système émotionnel. Votre présence, même un bref instant, touche des dimensions de leur être que personne d'autre ne perçoit. Une autre personne vous atteint. Lorsqu'ils sont avec vous ou pensent à vous, ils ressentent soit une paix profonde, soit ne trouvant nulle part d'ailleurs, ou une agitation et un désir irrésistible qu'ils peuvent à peine contrôler. C'est pourquoi leur comportement semble parfois contradictoire. Ils ne doutent pas de vous. Ils sont confrontés à l'ampleur de ce que vous avez révélé. En eux, tu les ramènes à leur centre intérieur, à leur vérité, et en même temps les confronter à tout ce qui est irrésolu en eux, le véritable amour. Elle se révèle dans ces moments de calme, où les mots sont superflus. Soyez attentifs, jusque dans les moindres détails. C'est là que réside la magie. Comment vous regarde-t-il ou vous regarde? Son regard s'attarde une seconde de plus sur votre visage. Même lorsqu'ils semblent occupés, ils vous cherchent inconsciemment du regard. Au cours d'une conversation, leur regard se porte sur vos lèvres plutôt que sur vos yeux. Ce ne sont pas des coïncidences, le soleil. Ce sont des signaux de l'âme. Un long silence entre vous, ce qui serait gênant dans tout autre contexte, prend ici tout son sens, comme un silence. Un échange où vous absorbez l'énergie de l'autre. C'est la confirmation que vous êtes honoré, apprécié, et on y pense, même sans mots. Mais la preuve la plus évidente de ce lien est la pure synchronicité et l'émotion, la télépathie. Cela va bien au-delà du simple fait de penser à toi et de t'écrire ensuite. La synchronicité se produit lorsque la vie elle-même semble conspirer à vous rappeler cette personne. Vous entendez une chanson dont les paroles décrivent parfaitement votre expérience partagée. Vous rencontrez un objet, une couleur ou un parfum qui vous replonge instantanément dans leurs souvenirs. Ce n'est pas une coïncidence. Ce sont des mouvements énergétiques que l'univers coordonne. Je vous rappelle que vous n'êtes pas séparés, mais liés par un lien invisible. Fil indissoluble. Passons maintenant à la télépathie émotionnelle, à cette connexion psychique. Émerge dans de tels liens d'âme. Il ne s'agit pas d'entendre des voix, mais d'une sensation soudaine que l'énergie de la pièce a changé. Vous connaissez ça? Une vague inexplicable de tristesse
ou de paix vous submerge. Et quelques jours plus tard, vous découvrez que l'autre personne a vécu une expérience similaire. Quelque chose d'intense à ce moment précis. C'est l'écho émotionnel de leur âme. Vous atteindre. Vos âmes sont entrelacées et vibrent au même rythme. Énergie. La distance n'existe pas. Le lien qui vous unit vibre constamment, se transmettant. Informations, sentiments et décisions en temps réel. Ce que vous ressentez dans votre poitrine, la pression, la chaleur ou le calme soudain, sont souvent un écho direct de ce que l'autre, ce que ressent une personne à ce moment précis. L'une des confirmations les plus fortes pour votre âme est la connexion au rêve. Niveau. Nombreux sont ceux qui vivent des rencontres avec leur être cher de manière lucide ou intense. Des rêves. Lorsque vous vous réveillez avec le sentiment d'avoir réellement passé du temps avec eux, ou lorsque vous rêvez d'eux. Les conversations qui semblent plus réelles que la vie quotidienne ne relèvent pas du fantastique. Dans l'état de rêve, les mécanismes de protection de l'ego sont désactivés et les âmes peuvent se rencontrer librement, sans entrave. Peur ou doute. Ces rêves sont de véritables rencontres des âmes. Ils apportent le confort, la clarté ou simplement la confirmation du lien. Le réveil soudain, aux heures miroirs, comme 0333 ou 0444, ou se réveiller avec une pensée claire de « cette personne est aussi un signe ». Cela se produit parce qu'elle pense à vous, intensément à ce moment précis, et l'impulsion énergétique est si forte que votre lame vous éveille à cette perception. Ce n'est pas de l'obsession, c'est de la résonance. Votre lame vous révèle le regard qui vous est porté, vous rappelant que vous faites partie de sa conscience. Cette connexion s'ensuit vous endormir. Votre tâche la plus importante pendant ce temps. La phase consiste à cesser de rejeter ces phénomènes comme de simples coïncidences ou à les considérer comme tels, et les percevoir plutôt comme des messages de l'univers. L'amour que porte cette personne est si réel qu'il active des lois universelles de l'attraction, et la télépathie vous rappelle que vous êtes aimé haut. Vous n'êtes pas en train de courir après quelqu'un, n'importe qui. Vous vibrez simplement avec l'autre moitié de votre propre énergie. Vous n'êtes pas une personne courant après un fantasme inaccessible. Vous êtes un être qui vit l'expérience. Manifestation d'une connexion prédéterminée qui se fraye un chemin dans la réalité physique. Maintenant que les doutes de l'ego se sont dissipés et que les preuves silencieuses de l'univers étant désormais reconnues, il est temps d'utiliser votre propre pouvoir pour façonner consciemment cette dynamique. Doute et la peur ne sont rien d'autre que des blocages énergétiques. Lorsque vous doutez, vous envoyez de l'énergie négative. Une fréquence de manque vous empêche de voir se manifester l'amour que vous désirez. Pour dissoudre ce blocage, le doute doit être remplacé par la confiance et la certitude. C'est pourquoi je souhaite vous inviter maintenant à un acte d'ouverture énergétique. Un exercice simple mais puissant, rien de compliqué, un rituel, mais une déclaration d'intention claire et consciente. Souvenez-vous-en, lorsque vous déclarez, avec conviction et du fond du cœur, vous alignez votre énergie sur le destin qui vous est déjà destiné. Dites à l'univers que j'ai compris le message. Je fais confiance au processus. À cet instant, votre cœur commence à recevoir et à rendre ce qui semblait autrefois bloqué ou très loin. En intégrant ces vérités, lâchez prise sur le moment où, comment et de quelle manière cette personne revient vers vous. Ayez plutôt confiance. Le plan supérieur est comme un acte de foi, comme un aimant à certitude, parler
ou écrivez cette simple phrase. Maintenant, j'accepte et je fais confiance à l'alignement de l'univers. Par cette déclaration, vous relâchez la pression sur la connexion. Vous abandonnez le contrôle et ouvrez ainsi. Là, une porte s'ouvre sur un flux naturel et fluide. Le doute se dissipe. La certitude s'installe. Lieu. Lorsque vous déclarez cela, la révélation continue car tu as prouvé que tu es prêt pour la prochaine étape. Comprendre comment l'univers te prépare à l'amour, cela vous élèvera. Une fois que vous aurez lâché prise et exprimé votre confiance, le processus s'accélère. Commence alors la plus belle et la plus belle des aventures. La phase la moins bien comprise de cette connexion est la préparation consciente. Un amour d'une telle intensité ne vient pas simplement pour vous rendre heureux ou embellir votre vie superficiellement. Il vient pour vous transformer, vous élever à un niveau de conscience supérieur et assurer que l'amour que vous recevez soit durable, mature et authentique. L'univers est un architecte parfait. Il ne permettrait jamais un événement aussi important. L'union se produit dans un moment de faiblesse ou d'immaturité. Prenons l'exemple de ce moment. De la distance est comparable au processus de polissage de deux miroirs. Chacun est affiné individuellement, afin que leur réflexion commune devienne par la suite claire, pure et sans distorsion. Ce processus de purification se déroule à deux niveaux, en vous et chez l'autre personne. Commençons par vous. Cet amour vous a forcé à vous regarder en face pour reconnaître vos failles et à guérir les vieilles blessures. Chaque fois que la peur vous assaille, vous avez l'opportunité de choisir la certitude. Chaque fois que votre ego vous pousse à agir, vous pouvez choisir à la place paix et estime de soi. Vous êtes en train d'être façonné pour cesser d'émettre cette fréquence de manque. Auparavant, vous attendiez de cette personne qu'elle vous complète. Maintenant, vous êtes apprendre à s'accomplir, à rayonner de soi-même. Ce faisant, on devient un puissant aimant qui attire l'amour, non le besoin. Vous êtes en train d'être façonné pour reçoit, un amour inébranlable, un amour empreint de stabilité et de profondeur, et n'a aucune crainte de la vulnérabilité. La personne qui revient vers vous ne le fera pas. Ils seront semblables à celui qui est parti. Ils seront plus forts, plus conscients et plus intuitifs. Mais que se passe-t-il pour cette personne entre-temps? Il est crucial de savoir qu'elle aussi traverse une période difficile, principalement processus de guérison inconscient. Ils font face à leurs propres ombres, à leur part d'ombre intérieure, les peurs qui les faisaient autrefois fuir. L'univers les force à reconnaître leurs erreurs, à dissoudre les toxines. Détachez-vous des attachements. Libérez-vous des croyances limitantes et créez un espace pour la grandeur de l'amour que tu es. Et lorsque le moment sera venu, lorsque les deux âmes auront accompli leur destinée, le cycle de la guérison, l'univers orchestrera le moment où vos chemins, traversés à nouveau sans effort, sans planification, sans recherche, vous vous retrouverez comme si le temps n'avait pas passé. Et pourtant, vous serez tous deux différents, plus purs, plus conscients, plus entiers. À ce moment-là, vous comprendrez pourquoi tout ce silence, toute cette douleur et toute cette distance étaient nécessaires. Pour vous préparer à une relation qui ne naît pas du besoin, mais du désir mutuel, choix et maturité intérieure. Ce qui ressemble aujourd'hui à une séparation est en réalité le choix et la maturité intérieure. Un équilibre précis entre la patience divine et le timing parfait. Et puis, quand vous, au moindre doute, l'univers vous montrera
que l'amour ne se perd jamais, se transforme pour pouvoir revenir plus fort, plus profond et plus durable. Vous n'aurez plus besoin de demander de signes, car la réalité elle-même sera le signe. Vous ressentirez la paix là où régnait la peur, la confiance là où s'installait le doute. Et vous vous rendrez compte que ce que vous avez cherché si longtemps n'a jamais vraiment disparu. Elle vous avait accompagné tout du long, silencieusement, invisiblement, attendant que vous soyez prêt à la recevoir dans sa forme la plus pure. Formulaire.